Une femme enceinte, un hamburger et un coca à la main, arrive à l'hôpital, prête à accoucher. Les cris d'un nouveau-né retentissent. L'enfant est né sans encombre. Amy verse des larmes de joie. Mais dans un univers parallèle, une Amy qui n'est pas enceinte commence un nouvel emploi grâce à l'aide de Jimmy, sans se rendre compte que ce dernier a des arrière-pensées. Deux vies radicalement différentes se déroulent. Depuis la naissance de sa fille, Amy passe toutes ses nuits sans dormir. Le manque de sommeil chronique et le déséquilibre hormonal lui causent une dépression post-partum, comme beaucoup de jeunes mamans. En voyant sa meilleure amie partager avec enthousiasme sa vie professionnelle alors qu'elle doit rester à la maison pour s'occuper de son enfant, l'énorme décalage lui fait amèrement regretter sa décision. Mais au fil des jours qui passent, le premier anniversaire de sa fille arrive, et Amy sort peu à peu de sa dépression. Toute la famille, heureuse, prend une photo ensemble. Pendant ce temps, dans la grande ville, Amy est devenue l'assistante d'un PDG. Bien que ce travail semble formidable, il rend Amy extrêmement malheureuse, car le PDG la traite comme une domestique et méprise son travail. Heureusement, sa relation avec Jimmy s'épanouit de jour en jour. Mais le hic, c'est que Jimmy doit partir en voyage d'affaires pendant 6 mois. En apprenant la nouvelle, Amy a du mal à l'accepter, mais elle n'a d'autre choix que de le soutenir en silence pour ne pas entraver sa carrière. Depuis, leurs échanges se font de plus en plus rares. Amy se plaint constamment que Jimmy ne la contacte pas, tandis que ce dernier prétexte toujours être trop occupé par le travail. Les deux amoureux d'antan s'éloignent progressivement. De l'autre côté de l'univers parallèle, Jack, voyant à quel point Amy se démène pour s'occuper de leur enfant, propose de l'épouser. Mais épuisée par sa grossesse hors mariage, Amy, bien qu'éperdument amoureuse de Jack, lui demande d'aller trouver une autre femme. Jack n'a d'autre choix que d'accepter et trouve effectivement une nouvelle petite amie peu de temps après. Mais en les voyant si proches, Amy est prise de jalousie. Elle se précipite vers Jack mais ne parvient pas à exprimer ses vrais sentiments, impuissante face à un Jack abattu qui s'en va en claquant la porte. Dans l'autre univers parallèle, l'Amy active reçoit une convocation de son patron. Pensant que son travail est enfin reconnu à sa juste valeur, elle déchante bien vite lorsqu'il le dénigre totalement, l'accusant même de plagiat avant de la virer. Elle veut appeler Jimmy pour trouver du réconfort, mais ne reçoit qu'une réponse évasive agacée. Comprenant que Jimmy a une nouvelle vie, Amy rompt sur le champ sans la moindre hésitation. De retour vers l'ami mère, elle confie son enfant à Jack et, tout juste largué, s'apprête à partir en voyage improvisé avec sa meilleure amie. Mais soudain, son téléphone sonne. C'est sa fille. Le père de cette dernière l'a laissé au bon soin de sa nouvelle copine, ce qui déclenche une colère noire chez Amy. Sa meilleure amie, furieuse, accuse Amy d'avoir complètement perdu son identité. Amy se rue chez Jack pour lui demander des comptes, mais ce dernier lui annonce qu'il a demandé sa copine en mariage. Bien qu'Amy ait elle-même repoussé l'homme qu'elle aime, elle ne peut que sourire bravement, assise dans sa voiture, le cœur brisé. Après tout, Jack n'est pas seulement le père de sa fille, mais incarne aussi tout son premier amour de jeunesse naïf. Finalement, elle réalise que seuls ses parents, aussi stricts soient-ils, peuvent encore la réconforter. Et dans l'univers parallèle, l'ami carriériste, dont la vie professionnelle et amoureuse s'est effondrée aussi, rentre chez ses parents, valise à la main.